Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. François Hollande est donc intervenu hier soir à la télévision. Il a annoncé la nomination de Manuel Valls, il a donné une nouvelle feuille de route. La gauche dit que le message des municipales a été entendu. Apparemment pas vous. C'est-à-dire que M. Hollande met en place une forme de cohabitation sans passer par la case élection législative. Parce que François Hollande est un ultralibéral honteux, alors que Manuel Valls est un ultralibéral décomplexé. C'est un européiste convaincu, d'ailleurs. Ultralibéral, c'est pas le terme employé habituellement. Ah, mais c'est pourtant le cas. Et d'ailleurs, c'est la dit ligne. social-libéral. C'est la ligne. Non, mais c'est la ligne de Manuel Valls. Ça a été la sienne lors des élections internes au Parti socialiste. C'est un ultralibéral, c'est un européiste. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, sa nomination a été faite pour rassurer les marchés financiers. Il n'y a qu'un malheur, c'est que l'intérêt du peuple français est contraire à l'intérêt des marchés financiers. Donc le signal est très clair. La cure d'austérité va s'aggraver. Elle va être évidemment massive, malgré les hochets de communication qu'on essaye de nous vendre sur un pacte de solidarité qui interviendrait dans 3 ans, voyons, comme par hasard, à la fin du mandat. Bon, donc c'est une très mauvaise nouvelle, en réalité, pour les Français. Ces effets se feront sentir pleinement dans 3 ans. Il pourrait être lancé immédiatement. Non, mais rien du tout, écoutez, rien du tout. La politique ne va pas changer. La nomination de Manuel Valls est très clairement un signal lancé à l'Union européenne en disant nous allons continuer à nous soumettre aux diktats de l'Union européenne, à la cure d'austérité, à ce pacte de responsabilité dont on nous a toujours pas dit où est-ce qu'on allait trouver les 50 milliards. Moi, je vous l'ai dit, je vous l'annonce, sur les classes moyennes, sur les classes populaires, sur les personnes âgées, les retraités, etc., etc. Manuel Valls est un homme qui a échoué lourdement quand même, gros échec en matière d'insécurité, qui a explosé, qui touche aujourd'hui tout le monde, les campagnes, les villes, toutes les classes sociales. Gros échec en matière d'immigration. Clairement, c'est l'ouverture totale des frontières, on arrête de renvoyer les clandestins chez eux, etc. Non, et en plus, c'est un homme dangereux. À la frontière. Il y a eu 43 000 reconduites à la frontière en 2013. Il n'y a eu rien du tout. Voilà. Il y a eu plus d'étrangers qui sont rentrés. Il y a eu beaucoup plus d'étrangers qui sont rentrés. C'est donc pas très difficile de considérer qu'il y a un petit peu plus de reconduites à la frontière, d'autant que ce sont des reconduites à une frontière qui n'existe pas, monsieur. Parce qu'on renvoie les Roms chez eux. Il n'y a qu'un malheur, c'est que maintenant, avec l'ouverture totale des frontières entre la Roumanie, la Bulgarie, entre autres, et la France, eh bien, ils reviennent 1 heure ou 1 jour ou 1 semaine plus tard. Bon. En plus, c'est un homme dangereux, on l'a vu. C'est quelqu'un qui a très peu de respect pour les libertés individuelles. C'est un homme qui s'est attaqué immédiatement à... Pour quelle raison? Ça, je ne sais pas, faudrait lui demander. Je le dis parce que je l'ai vu. C'est quelqu'un qui s'est attaqué à la liberté d'expression, qui foule aux pieds les libertés individuelles, qui a procédé à des arrestations. À quelle occasion? Qui a procédé à des arrestations préventives. Permettez-moi. Moi, j'ai des candidats qui ont été arrêtés préventivement le 11 novembre parce qu'on ne sait pas pourquoi. Voilà, ils ont été arrêtés préventivement. Ils n'avaient strictement rien fait. Et c'est un homme qui a annoncé qu'il allait s'attaquer aux libertés numériques. Je vous rappelle que c'est lui qui entend agir directement pour limiter la liberté d'expression sur Twitter. Alors c'est vrai qu'on a toutes les raisons d'être inquiet, et sur le plan des libertés, et sur le plan de la politique qui est menée. Il est très populaire. Comment vous l'expliquez? Il est très populaire parce qu'il arrive à obtenir une popularité de la part de l'UMP. C'est normal, puisque je vous dis, c'est l'UMPS, alors là, personnifié. Je veux dire, comme l'a dit Florian Philippot, il est un peu PS et un peu UMP. Donc c'est le chaînon manquant, en fait. Donc Madame Parizeau, d'ailleurs, s'est réjouie de sa nomination. Le MEDEF se réjouit de la nomination de Manuel Valls. Je crois que ça veut tout dire. Vous voyez, quand le MEDEF commence à lancer des fleurs à quelqu'un, moi je dis au peuple, courage Fillon, parce qu'on sait très bien ce qu'il y a derrière ces encouragements. Mais ce qui est bon pour le MEDEF, c'est bon pour les entreprises. Non, ce qui est bon pour les entreprises, c'est bon pour l'emploi. Non, sinon ça se serait, vous voyez, ça se serait depuis le temps. Non, ce qui est bon pour le MEDEF, c'est bon pour les grosses entreprises, c'est bon pour les grosses multinationales. C'est un drame pour les TPE, un drame pour les PME, un drame pour les PMI, un drame pour l'emploi. Et d'ailleurs, on y va tout droit. On n'a pas parlé du chômage, quelques heures. 31 500 chômeurs de plus en janvier. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que depuis 1 an, monsieur, 1 chômeur sur 2, 1 sur 2 en catégorie A plus de 50 ans. D'accord? Ça veut dire qu'on a fait de l'emploi aidé pour les jeunes. Il n'y a qu'un malheur, c'est que quand on fait comme ça de la gestion de la pénurie, eh bien, on entraîne à l'autre bout de la chaîne un chômage massif des plus de 50 ans. C'est-à-dire 1 personne sur 2 qui sait quasiment qu'il ne retrouvera jamais d'emploi. C'est un véritable drame. Et tant qu'on ne s'attaquera pas aux causes du chômage,
concurrence internationale déloyale, absence de frontières, monnaie trop forte, alors on ne réglera pas le problème de la croissance. Et donc on va dans le mur. Le pacte de responsabilité, Mais ça ne vous vaut n'y croyez rien. pas? Mais ça ne vaut rien. D'abord, c'est un pacte avec le diable, je l'ai déjà dit, parce que non seulement il sera totalement inefficace, Le diable, mais de c'est qui? C'est le surcroît, MEDEF? mais non, mais de surcroît, il faut le financer, ce pacte de responsabilité. Or, on ne nous explique pas encore comment est-ce qu'on va trouver ces 50 milliards dont on veut alléger les entreprises. On va les trouver Les où? 50 milliards, c'est les baisses de dépenses de l'État. Voilà, mais il va falloir les financer. Où on va trouver ce financement? Alors, on nous l'annoncera pour les européennes, je pense, augmentation de la CSG, ou taxes nouvelles, ou impôts nouveaux. On va encore taper sur qui? Les familles, les retraités. Voilà, c'est un véritable drame. Et c'est surtout une erreur de fond, c'est une erreur de diagnostic, et donc c'est une erreur de médication. Pourquoi il n'y a pas de problème de coût du travail trop élevé en France? Il y a un problème de monnaie, il y a un problème de compétitivité lié au fait que notre monnaie est 30% trop chère, ou 25% trop chère. C'est ça le problème de base. De surcroît, on met une concurrence internationale déloyale en place qui est ravageuse. Directive détachement des travailleurs qui fait que c'est une priorité étrangère, c'est-à-dire qu'on prend des travailleurs à bas coût à l'étranger et on vient les embaucher en France au détriment évidemment des travailleurs français. Il y a ça, une c'est un proposition effet de loi mécanique. qui a été adoptée justement pour lutter contre ce Non, sujet-là. non, pas du tout. C'est une proposition de loi totalement cosmétique qui dit on va lutter contre la fraude, c'est-à-dire contre le travail illégal. Oui, merci. On pensait que c'était déjà fait. On a appris au passage que ça n'était pas fait. Mais ça ne règle pas le problème. Légalement, la directive détachement des travailleurs permet d'embaucher des travailleurs étrangers qui coûtent 30% moins cher que les travailleurs français. Légalement. Et ça, l'UMP est pour et le PS est pour. François Hollande a dit hier, a laissé entendre hier, qu'après les européennes, il renégocierait la question des déficits. Ça, vous ne pouvez pas être contre. Après les européennes, oui. Après les européennes, les Français doivent mettre le ciré. Parce que ça va tomber de rue, croyez-moi. Ça va tomber de rue les taxes, ça va tomber de rue les impôts, ça va tomber de rue le tour de vis de l'austérité qui est imposé justement par l'Union C'est européenne. pas un procès d'intention. Non, évidemment que ce n'est pas un procès d'intention. Merci, on a jugé, on voit bien depuis déjà un certain nombre d'années comment ça fonctionne. Ils se sont totalement soumis au diktat de l'Union européenne. Alors je vais vous dire, moi je dis aux Français, saisissez-vous de l'occasion des élections européennes. Saisissez-vous de cette occasion pour dire que vous êtes en désaccord avec la politique qui est menée. Car moi, je vous le dis, il y a une autre voie que celle que vous a proposée l'UMP et le PS depuis des années. Juste une question sur les municipales. Il y a un cas particulier, vous avez fait un beau score à ces municipales, mais il y a un cas particulier, c'est Béziers. Robert Ménard, le candidat qui a été élu et que vous avez soutenu, dit qu'il n'est engagé à rien. Est-ce que ça vous déçoit? Ben non, mais enfin, il est engagé à rien, en l'occurrence. Engagé à respecter ses promesses à l'égard de ses électeurs. Or, dans ses électeurs, il y a une grande partie d'électeurs Front National, puisqu'il est venu demander le soutien du Front National, qui lui a été d'ailleurs accordé. Et je me félicite de sa victoire et je lui souhaite beaucoup de succès. Merci. William, c'est à vous. Merci beaucoup. On va passer à la météo maintenant avec Nathalie Riouet.